Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Doli Chemaïsa Batsimcha, dont l'anniversaire du décès est le Bet Kislev, le 2 Kislev, Shabbat prochain. Alors la question de Ilan. Y a-t-il un lien avec le gouvernement actuel en Israël et Mashiach? Y a-t-il un lien entre le gouvernement israélien, qu'on peut appeler Malchut Harisha, la royauté du mal, d'accord, en Israël et Mashiach? C'est clair. D'abord, pourquoi? Parce que c'est clair que Mashiach, il arrive. Tout le monde le crie aujourd'hui, c'est clair, on est en 7e année, c'est censé arriver. Et donc c'est clair qu'il y a un rapport. La question, c'est quel rapport? C'est ça qui est plus dur à voir, parce qu'on serait attendu à ce que les choses aillent mieux quand Mashiach y vient. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. La Gemara, à la fin du traité Sota, il y a là-bas une braïta, un texte qui vient des Tanaïm, qui dit beaucoup de choses qui arriveront avant que Mashiach vienne. C'est terrible. Les guerres dans les couples, les guerres entre les générations, la belle-fille contre la belle-mère, la fille contre sa mère, le fils contre son père, la royauté qui devient mauvaise. Et 3 fois c'est écrit là-bas. C'est long, encore beaucoup, une série de choses, de situations lamentables. Crise économique, d'accord, beaucoup de choses. Et c'est marqué « En lanu lishaen, ela alvenu shabashamayim ». On ne peut compter que sur nos dieux qui est dans le ciel. Donc c'est normal qu'avant que l'éclatement du bien total arrive, il y a une situation de désagrégation de la réalité qui est dirigée par le mal. Le monde aujourd'hui est digéré par le mal. Dirigé par le mal, il n'y a aucun doute là-dessus. D'abord, partout c'est du mensonge. Les politiciens, c'est tous des vendus. Aujourd'hui, au niveau de la santé, on sait très bien qu'il y a plein de mensonges partout, sur le corona, sur les vaccins. Les nouvelles, c'est tous des menteurs aussi. On peut compter sur rien. Rien de rien de rien. Rien. Tout est faux, d'accord? Et tu vois que tout part en cacahuète, il n'y a plus rien. Et toutes les idées complètement de débauche, il n'y a plus de genre masculin, plus de genre féminin, le LGBT, tous ces trucs-là, bon, ça part en cacahuète total. C'est la fin du mal. D'ailleurs, c'est écrit que Édom, c'est la dernière royauté dans laquelle on sera en exil, occidentale, d'accord? C'est écrit c'est marqué, elle est comparée au porc. C'est marqué, le porc, loïgar gera, il ne rumine pas. Alors, les sages d'Israël, déjà 2000 ans, ils ont écrit, c'est un drage, c'est une allégorie, loïgar, ça veut dire pour l'igror. Igar, ça veut ruminer, mais ça ressemble au mot l'igror, c'est la même racine, gimel resh. Elle n'entraîne pas une autre royauté après elle. Chaque royauté dans laquelle on était en exil a été conquise par une autre royauté. Celle de Édom, c'est pas qu'il y a une autre royauté qui va venir les Chinois ou les Russes qui vont conquérir l'Amérique ou un truc du genre. Il n'y aura pas ça. Mais il y a une désagrégation de la royauté, ça veut dire de la société occidentale, qui est le monde entier aujourd'hui. Les Chinois, les Australiens, même les Africains, tout le monde aujourd'hui, c'est à l'occidental. Tout est en train de se désagréger. Maintenant, spécialement pour Israël, comment se fait qu'on a droit maintenant à un gouvernement aussi nul, pour être gentil, d'accord, aussi mauvais, aussi burk, d'accord, que eux? Alors, il y a 2 raisons à évoquer. D'abord, c'est écrit dans la Torah, fin de Parashat Vaïtranan, c'est écrit comme ça, que Dieu ne tarde pas à haïr le mécréant. Sur sa tête, il ne tarde pas à le payer, sur sa tête, il le paye. Alors, quand on lit le texte comme ça, on peut comprendre c'est quoi il le paye. Il lui donne il le punit pour tout ce qu'il a fait, le mécréant. C'est faux, c'est pas ça le sens. Le sens est, il ne tarde pas à lui payer les mitzvot qu'il a fait. Dieu, il a le temps, il est éternel. Maintenant, si on dit à quelqu'un, qu'est-ce que tu préfères? Pendant 1 mois, tu es milliardaire, après toute ta vie, c'est la misère, ou 1 mois la misère, après toute ta vie, c'est milliardaire. Qu'est-ce que tu réponds? Je préfère 1 mois de misère, après milliardaire. Ce monde-ci, c'est ce mois-là. Et après, ce n'est pas toute la vie, c'est l'éternité. Les gens qui sont des vrais mécréants, d'accord, qui n'ont pas droit à Olam Haba, ils n'ont pas droit à l'éternité. Il y en a comme ça. Ils ont quand même quelques mérites. Un beau jour, il a donné un peu il a fait un sourire à une grand-mère, d'accord, il a passé la rue, il a porté des sacs, il a donné un peu d'argent à un orpheline, c'est arrivé, même ces grands mécréants. Ils ont un mérite. Ce mérite, il est infini, il est dans le Olam Haba. Et ces gens-là n'ont pas droit au Olam Haba. Ils sont trop mécréants. Alors Dieu prend ce mérite, et les paies ne tardent pas à les payer. Les tzadikim, ils tardent à les payer. Toi, tu seras payé avec dans le vrai monde, là, c'est rien, c'est que je lui donne maintenant un peu d'argent, tout ça, ça passe, c'est rien. Attends, après, tu vas voir comment tu vas Mashiach, il arrive, tu vas être aux premières loges, extraordinaire. Ça, c'est du solide, pour l'éternité.
Alors, ils le payent dans ce monde. Alors, ces gens-là, qui sont le côté négatif du peuple d'Israël, comme Er et Vrav, ils ont un peu de mérite. Alors, Dieu leur donne maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Du pouvoir, allez, de l'argent. Quelqu'un m'a dit, ils ont pris des millions, ils ont pris par-ci, ils ont pris par-là. Qui prennent? C'est quoi des millions? C'est rien, qu'est-ce qu'on s'en fout des millions? D'accord? Prenez ce que vous voulez, soyez bien contents. On a payé maintenant tout ce qu'on vous devait. Bientôt vient Mashiach. Zoup! Terminé. Ça, c'est la première raison. Deuxième, c'est marqué Lifne Shever Gaon. Avant qu'il y ait une brisure, il y a le sommet le plus grand. On voit que très souvent, les grands ennemis d'Israël, avant que Dieu les fasse tomber, il les fait monter, il les fait monter, il les fait monter. Pourquoi? Un, pour une raison que j'ai dit auparavant, qu'ils ont quand même un peu de mérite. Deux, pour pas que... il y a beaucoup de choses là-dedans. D'abord, que le peuple d'Israël commence à prier, il dit ça va pas, Dieu, on a besoin de toi. Pas, c'est nous qu'on fait tout. D'accord? On te met maintenant des tordus au gouvernement, tu vas commencer à hurler à Hachem. Sauve-nous. D'accord? Ensuite, il ne faut pas dire que le peuple d'Israël a été sauvé de gens petits, de gens grands. Dieu a fait une grande rédemption. On voit avec Haman. Haman, il a invité en privé à manger, à dîner avec le roi et la reine. Il sort là-bas, il dit c'est extraordinaire. J'ai plein d'argent, j'ai plein d'enfants. Tout le monde se courbe devant moi, fait des courbettes. En plus, j'ai été invité par le roi et la reine. Et demain soir aussi, je suis de nouveau invité. Sur la route, il voit que tout le monde se courbe, à part Mordechai. Il rentre à la maison furieux. Ça lui dit, c'est pas compliqué. Demain matin, pas le dîner, demain matin, tu vas voir le roi, tu lui dis qu'il pende Mordechai. Bon, il fait on dit qu'il a pris le mât, il a pris un mât un pylône, un poteau de 50 amas, ça fait 25 mètres. Où il a trouvé ça? Il a pris de la Tevat Noach, de l'arche de Noé. Il a amené ça, il a érigé, il dit, demain c'est pour Mordechai. Et à ce moment-là, il s'est passé tout le miracle de Purim, et c'est lui qui sera pendu là-bas. Dieu le fait monter, il dit, je suis au top, il le fait tomber là-bas. Maintenant, c'est écrit qu'après qu'on sera passé dans tous les exils, chez les non-juifs, d'accord, Babylonie, Perse, Grèce, Occident romain, Occident, etc., on aura encore l'exil du Er et Vrav. Er et Vrav, ce sont les juifs anti-Torah, qui ont la haine de Dieu, ont la haine de la Torah. On a aussi un exil parmi eux. Il faut leur donner cet exil-là. Dieu les a mis comme ça à la tête, un petit bout de temps, et ils sont bien, ils sont tout contents, et comme Haman est tombé, ils vont tomber aussi, Bezrat Hashem. Je crois que c'est très très prochain. Je ne sais pas vers quoi on va. Des gens qui m'ont dit, s'il y a une guerre avec l'Iran, c'est pas pour maintenant. D'autres ont dit, c'est très très prochain. Ils sont dans les nouvelles qu'on entend il y a un exercice, la semaine passée militaire. Maintenant, il y a un autre exercice militaire contre Hezbollah. Un exercice aussi comment on appelle ça, derrière le front, les forces intérieures en cas d'attaque, etc. Donc, on dirait que c'est en train de s'exciter. Ils ont dégagé un budget. Il se peut que, vous comprenez, comme je dis souvent, on va dormir ce soir, on peut se lever demain matin, le monde n'est plus le même. Parce qu'une attaque en Iran, c'est rapide, mais la réponse de l'Iran, elle sera catégorique. C'est Hezbollah, 150 000 missiles, très précis, très forts, des très bons soldats, c'est pas clair du tout. Nous attendons Mashiach. Il se peut, je vous donne un petit chidouche sympathique qu'a donné le Rabbi Shneur Shaul, j'ai eu l'occasion d'être avec lui 3 fois le soir de Pessah. Alors c'est marqué qu'à chaque génération, il y a des personnes qui viennent nous anéantir. Que je vous remercie, mais Dieu nous sauve de leurs mains. Alors il a fait un chidouche comme ça, il a dit, c'est quoi de leurs mains? Il raconte une histoire. Qu'une fois, il y avait un roi, puis il y avait des ministres. Les ministres ont décidé d'en faire un putsch militaire, et on descend le roi. D'accord? Ils sont tous réunis quelque part dans une grotte, et ils ont écrit ensemble un papier que chacun a signé. D'accord? Voilà, comme quoi on fait notre coalition contre le roi. Quelqu'un a fait parvenir ce papier au roi, le roi les a tous convoqués, c'est toi qui as signé là, allez, à la pendaison. D'accord? De leurs mains, c'est leur propre main qui a signé leur arrêt de mort. Hachem n'a pas besoin d'amener maintenant la foudre du ciel sur les gens dont il veut se débarrasser. C'est beaucoup plus simple. Il a 2 ennemis actuellement, Hachem. Il a l'Iran et il a les ennemis de Dieu qu'il y a dans le peuple d'Israël. Il suffit qu'il y ait une guerre entre les deux et on règle le compte des deux. D'accord? Tu comprends ce que je veux dire à peu près. Si Hezbollah attaque, qui va rester et dans quel état? Je pense que l'État ne sera plus un État, je pense que l'armée ne sera plus une armée, je pense que tous les ministères qui nous cassent les pieds ne seront plus les ministères qui... Tout va changer, c'est clair. L'Iran a dit, si vous attaquez ça va coûter des milliards de dollars à l'État d'Israël. Ça, ils ont parlé en dollars, mais qui parlent en âme, d'accord? Je sais pas, ça peut être terrible. C'est clair, ça peut arriver à n'importe quel moment, ça peut être très rapide, et c'est clair qu'en 1 seconde, toute l'image
de l'État d'Israël peut complètement changer et du monde peut complètement changer. D'accord? Donc j'espère vraiment que ces gens feront tchouva, qu'il n'y aura pas besoin d'effusion de sang, qu'il n'y aura pas besoin de bombes, qu'il n'y a pas besoin. On en a marre de ces choses-là, on a trop soupé, que Mashiach vienne dans le calme et la paix. Mais c'est vrai que il se peut que ça ne sera pas comme ça. Voilà, c'est à mon avis la raison pour laquelle la gauche est là. Et en ce qui nous concerne à nous, commencer à prier à Hachem. Abraham Avinu a reçu une promesse comme quoi sa descendance sera en esclavage en Égypte. Ben Israël savait, quand ils étaient en Égypte, qu'ils devaient souffrir. Alors ils se sont dit, bon, on souffre et on se tait. Ils ont hurlé à Hachem. Quand ils ont hurlé à Hachem, Hachem nous a sauvés. Donc nous, on doit commencer à hurler à Hachem, sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. C'est terrible ce qui se passe en Israël au niveau de la Torah. Si ça continue comme ça, c'est incroyablement mauvais. On pense qu'Hachem gère tout, et donc il faut avoir confiance. Mais ça ne nous dispense pas de hurler à Hachem qu'il sauve son peuple, qu'il nous sauve de tous nos ennemis, qu'enfin vienne la Géoula Berachamim. Des questions sur le sujet? Oui. On ne disait pas, toujours dire que le monde serait dirigé par les Arabes avant Mashiach. J'ai jamais entendu que le monde serait dirigé par les Arabes avant Mashiach. C'est marqué qu'à la fin des temps, il y a une prophétie dans le Dvarim, chapitre 24, du plus grand prophète Goy, Bilham. C'est une vraie prophétie. Dieu lui met des mots de prophétie. Et il parle de la fin des temps. Et il finit là-bas avec 2 versets. Le premier verset, c'est Oy Mirye Misu Moel. Malheur, qui pourra survivre par rapport au décret que Hachem va mettre. Le plus grand rabbin, il y a 2000 ans, 1800 ans, 1900 ans, c'était Rabbi Eliezer, Gilgul de Moshe Rabbeinu. C'est le premier rabbin qui citait dans la Mishnah, le premier rabbin qui citait dans la Gemara, on l'appelle Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer. Il a fait un midrash, qui est le plus vieux midrash que nous avons, ça s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer, le chapitre de Rabbi Eliezer. Lui, il fait une dracha. Une dracha, c'est un midrash, c'est un sens allégorique. C'est quoi Mirye, qui pourra survivre Misu Moel, par rapport au décret que Dieu va mettre? Alors il dit, c'est vrai que quand on lit, c'est marqué, Soumon doit l'écrire Sin, Vav, Mem, Vav. Le deuxième Vav a été escamoté. On peut lire cela Shmo, Shmo, El. Malheur, qui pourra survivre par rapport à celui dont le nom est El. El, c'est le nom de Dieu. C'est quoi le nom de Dieu? Alors lui dit, il y a 2 peuples qui ont le nom de Dieu dans leur nom. Israël et Ishmaël. En déduit Rabbi Eliezer, ça va être terrible. Qui pourra survivre par rapport à ces décrets? Ça sera d'Ishmaël. Ishmaël va venir nous faire des décrets terribles. Ok? C'est écrit comme ça à 1600 par ce grand rabbin. Le Rachem Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, très souvent, il écrit des choses différentes que ce que les sages d'Israël ont dit. Et il dit, on a le droit. On n'a pas le droit d'aller contre les sages d'Israël en ce qui concerne la halacha, la loi, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Ça, en aucun cas. Celui qui fait cela, dehors. Mais ils ont une explication, puis une autre explication. Moi, je me suis dit, si maintenant le prophète, le plus grand prophète de tous les temps, des Goïm, Dieu lui met une prophétie et commence par le mot « Oi », malheur au peuple d'Israël, qui pourra survivre? Quand on parle de la... Il dit, auparavant, il dit « Je vais maintenant parler de la fin des temps ». Il dit clairement qu'il parle maintenant de la fin des temps. Tu regardes maintenant la fin des temps. La fin des temps, c'est le dernier siècle. Tu vas dire « Oi », malheur, sur quoi? Sur Ishmaël. Ishmaël, les Arabes ont tué environ 25 000 soldats israéliens, civils, etc. Bon, c'est très triste, c'est beaucoup, mais ce n'est pas deux jours de Auschwitz. La Shoah, c'est comparable. C'est comparable. Combien de souffrances? Même ceux qui ont survécu, mais ils sont marqués, pas marqués, ils sont déchirés à vie. Et les familles, tout ça, mais c'est terrible. Nous, on est Sfarad en grande majorité. Mais du point, c'est un Ashkenaz. On n'a pas un parent qui n'est pas mort dans la Shoah. Ça fait partie de leur vie, c'est terrible. Si le prophète dit « Oi », si déjà tu dis « Oi », dis « Oi » sur la Shoah, pas sur Ishmaël. Je vais un Khidouche il y a quelque temps. Tu prends « Oi », Mirye, « Oi », qui pourra survivre Misumoel, par rapport à Sumoel. Sumoel, comme je dis, le sens simple, c'est les décrets qu'il y aura, que Dieu mettra. Sumoel, valeur numérique, Adolf Hitler. Tu prends Sumoel, ça fait 377, je me souviens bien. Valeur numérique de Adolf Hitler. Malheur, qui pourra survivre par rapport à Adolf Hitler, dit le prophète. Donc si déjà, à la fin des temps, il y a quelqu'un qui nous fait du mal, c'est Hitler. C'est vrai qu'il y a des écrits qui disent que ce sera Ishmaël. Mais ce n'est pas écrit qu'il sera le maître du monde.
Ça m'étonne parce que c'est marqué que c'est Édom. C'est marqué qu'il nous fera beaucoup, beaucoup de malheurs. Mais sur le terrain, il semblerait que Dieu a pris quelqu'un d'autre pour finir, pour nous faire tous ces malheurs-là, à la fin des temps, qui ne reviendront plus, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.